Cette vidéo est consacrée à la voix passive. Voyons tout d'abord ce qu'est la voix passive. En anglais comme en français, il existe deux voix, la voix active et la voix passive. Dans un cas, le sujet fait l'action et dans l'autre, il subit l'action. Quand le sujet fait l'action, on parle de la voix active. Quand le sujet subit l'action, on parle de la voix passive. Prenons un exemple simple et basique pour illustrer voix active, voix passive. The cat eats the mouse. Le sujet qui fait l'action, c'est le chat. The mouse is eaten by the cat. Le sujet qui subit l'action, c'est la souris. Alors, pourquoi utiliser la voix passive? La voix passive permet de mettre en avant, mettre la lumière sur la personne ou l'objet qui subit l'action. Voici un exemple. The match was cancelled because of the bad weather. Ce qui nous importe, c'est le match et le fait qu'il soit annulé. On utilise également la voix passive quand celui qui fait l'action n'est pas identifié ou encore tellement évident qu'il n'est pas mentionné. Voici un exemple. My bike was stolen when I was at the swimming pool. Je ne sais pas par qui mon vélo a été volé. Je ne suis donc pas en mesure de dire qui a fait l'action. The president was elected last month. Dans cet exemple, on ne mentionne pas qui a élu le président car il est évident que ce sont les électeurs. On utilise également la voix passive pour traduire le « on » français car il n'y a pas d'équivalent. I have been invited to a party. Quelqu'un m'a invité, on m'a invité. À noter qu'en anglais, on utilise nettement plus le passif qu'en français. Voyons maintenant comment se forme la voix passive. Voyons un exemple d'une même phrase à la voix active et à la voix passive. The cleaners clean the classrooms. On observe à la voix active le sujet, le verbe et le complément. Au passage à la voix passive, il y a inversion du sujet et du complément. On obtient alors The classrooms are cleaned by the cleaners. En ce qui concerne le verbe, lors du passage à la voix passive, on utilise l'auxiliaire be, être, plus le participe passé, comme en français. Pour former le participe passé en anglais, on rajoute tout simplement ed à la base verbale. Attention toutefois aux verbes irréguliers, il s'agit de la troisième colonne. Reprenons le traditionnel exemple du chat et de la souris. À la voix active, the cat eats the mouse. À la voix passive, the mouse is eaten by the cat. Eat est un verbe irrégulier. Au participe passé, il devient eaten. Il s'agit de la troisième colonne dans la liste des verbes irréguliers. Lors de cette transformation, le vrai sujet de l'action, le sujet de la voix active, devient complément à la voix passive. On l'appelle alors le complément d'agent car c'est lui qui agit. Il est introduit par la préposition by qui veut dire par. À noter qu'il n'est pas obligatoire d'indiquer qui est le vrai sujet lors du passage à la voix passive. Le complément d'agent est donc facultatif. On peut choisir de mettre d'autres éléments en avant. Par exemple, en disant « The classrooms are cleaned every day ». « The classrooms are cleaned with green products ». Voyons maintenant la concordance des temps indispensable à la voix passive. Lors du passage de la voix active à la voix passive ou inversement, il est important de respecter les temps. C'est ce qu'on appelle la concordance des temps. Voici un exemple pour le présent simple. À la voix active, on conserve le présent simple pour la voix passive. De même pour le passé simple ou encore le futur simple. À noter que c'est l'auxiliaire be à la voix passive qui va porter le temps. Il faut également veiller à conserver les aspects utilisés. En effet, si à la voix active on a du présent continu, il faut conserver le présent continu à la voix passive qui sera porté par l'auxiliaire be. De même pour le passé continu, le present perfect ou encore le conditionnel comme les exemples ici. La présentation de la voix passive est maintenant terminée. Retrouvez la fiche de grammaire imprimable sur le site de Mrs Dubuisson. Maintenant à toi de jouer grâce à la vidéo d'application.